Bonjour à tous. Aujourd'hui, au cours, à peu près probablement à l'entour du cours numéro 18, nous allons toucher au deuxième cours en lien avec le sang. Nous sommes rendus dans le système circulatoire. Fait que donc, évidemment, en classe, on va voir un film haute tension, des démonstrations sur la circulation du sang dans la queue d'un poisson rouge. Puis évidemment, il faut être conscient qu'il va y avoir toujours un mini-test en lien avec le sang. Fait qu'oubliez pas, les études préalables sont nécessaires. Maintenant, si on fait un petit retour sur ce que nous avons vu au dernier cours, nous allons rendre compte que dans le premier cas, nous avons le plasma sanguin. Plasma sanguin qui se trouvait être 55% du volume sanguin, à l'intérieur duquel ça se trouvait être les éléments figurés étaient mélangés au plasma sanguin. On se rappelle qu'il y avait une composition de 3 éléments figurés, dont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Ensuite, si on va un petit peu plus en détail, les globules rouges permettaient le transport de l'oxygène et le transport du CO2 à l'intérieur du sang. Ensuite, on avait les plaquettes sanguines dont le premier rôle était particulièrement la coagulation pour permettre de pas avoir de problème avec quand on se blesse, en fait, pour pas qu'on se mette pas qu'on saigne abondamment. Fait que donc, on coagule grâce aux plaquettes sanguines. Puis finalement, les globules blancs, eux autres, qui leur rôle, c'est la défense et l'immunité de l'organisme contre les agents pathogènes, c'est-à-dire des microbes, des virus, des parasites. En fait, tout ce qui pourrait être nocif pour notre organisme. Fait que donc, ensuite, on a vu aussi qu'est-ce qui étaient les différents groupes sanguins. On a vu qu'il y avait 8 groupes sanguins, dont ces groupes sanguins-là étaient répartis parce qu'il y a sur leur membrane extérieure des globules rouges, il se trouvait à avoir potentiellement 3 différentes substances. Certains pouvaient avoir la substance A, substance B et le facteur rhésus. Fait que donc, dépendamment des substances, on était capable de faire des transfusions sanguines. On a dit que une des particularités qui était le plus importante, c'est qu'il ne fallait pas qu'un receveur reçoive une substance qu'il n'avait pas au départ dans son sang. Fait que donc, ça, c'était le critère de base là, pour être capable de faire une transfusion sanguine. Transfusion qui était de transférer du sang d'une personne à une autre. Maintenant, pour être capable de faire une transfusion sanguine, ça prenait un donneur et un receveur. Celui qui donne son sang, celui qui reçoit le sang. Et autre chose qu'on a appris, c'est qu'il y avait des donneurs universels, c'est-à-dire que les autres n'avaient aucune substance dans leur sang. C'était les groupes sanguins de O négatif. Et ensuite, on a vu qu'il y avait aussi des personnes qui étaient des receveurs universels parce que ces gens-là possédaient les 3 substances dans leur sang, donc il n'y avait aucune substance inconnus à leur organisme. Fait que donc, ça devenait des receveurs universels, ils pouvaient recevoir du sang de tous les groupes sanguins. Fait que là-dessus, on va commencer maintenant à regarder le système sanguin. Bon, si je vous parle dans un premier temps des devoirs en lien avec, en lien avec cette présentation, on parle de tout ce qui est circulation sanguine, ça veut dire les pages 86 à aller à 89. 86 à 89, ça va être les pages qui vont être à compléter en devoir si vous n'avez pas le temps de les terminer lors du cours. Fait que là-dessus, maintenant, si on regarde le système circulatoire, on dit que le système circulatoire, c'est un réseau de transport que le sang emprunte. En fait, c'est la canalisation dans laquelle on met le sang. Fait que, donc, ça comprend quoi, ça? Ça comprend le système cardiovasculaire regroupe les vaisseaux sanguins, donc toute la canalisation. Il regroupe le sang, qui, on se rappelle, c'est le seul tissu liquide de notre organisme. Puis il regroupe évidemment la pompe qui se trouve être le cœur, qui va permettre de déplacer le sang à l'intérieur de notre système sanguin. Maintenant, si on regarde les différentes définitions qu'on va retrouver à l'intérieur du système cardiovasculaire, la première, c'est
qu'est-ce qu'une artère? Une artère, c'est un vaisseau sanguin qui transporte le sang du cœur vers une autre partie de l'organisme. Ça veut dire que le cœur, lui, il se trouve à pomper le sang. Puis quand tu pompes le sang, bien évidemment, la pression va augmenter à l'intérieur du vaisseau sanguin, hein, pour pousser le sang à l'extérieur puis l'amener jusqu'aux cellules. Fait que donc, le cœur, lui, va utiliser les artères pour amener le sang jusqu'au capillaire. Le capillaire, c'est qu'est-ce qui va nous permettre d'envoyer le sang directement aux cellules. Fait que donc, on va avoir une série de noms, hein, parce que on a des artères, des artérioles qui sont plus petites, puis qui se rendent jusqu'au capillaire. Fait que le cœur envoie aux artères, qui envoie aux artérioles, qui envoie aux capillaires. Fait que donc ça serait le réseau qu'emprunte le sang à partir du moment où la pompe va se contracter pour pousser le sang à travers les artères. Maintenant, les veines, eux autres, c'est l'inverse. C'est que le sang va revenir au cœur via toujours un système qui circule en cercle, en fait. Hein. Il a été poussé par une artère jusqu'aux cellules via un capillaire. Puis, par la suite, le sang revient via les veines. Fait que les veines, eux autres, ben, c'est le vaisseau sanguin qui ramène le sang au cœur. Fait qu'il y a peu de pression à l'intérieur de ces veines-là. Fait que, en ayant peu de pression, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a peu de pression, ben, il n'y a pas besoin d'avoir des parois très épaisses après les veines. Les parois sont plutôt minces. L'inverse est aussi vrai. On disait tantôt que les artères avaient beaucoup de pression. S'il y a beaucoup de pression, les parois des artères vont être très épaisses. Fait que donc, quand on prend le cœur, on va se rendre compte des parois épaisses et des parois très fines. Les parois fines, on sait que ça va être des veines, les parois épaisses qui vont être des artères. Fait que donc, maintenant, si on reprend le même principe, on va dire qu'à partir des capillaires, ça veut dire à partir du moment où le sang revient ou plutôt le CO2, les déchets vont revenir via les capillaires sanguins, ils vont emprunter le réseau de vénules, les toutes petites veines. Après ça, va se rendre dans les grandes veines pour se rendre jusqu'au cœur. Fait que ça, c'est le réseau qu'emprunte le sang pour revenir au cœur. Maintenant, le capillaire, lui. Le capillaire, c'est un petit vaisseau sanguin dont les parois vont être très minces, puis ça va permettre les échanges entre le sang et les cellules d'un organisme. Je vous disais tantôt que le sang, plutôt l'oxygène et les nutriments vont être transférés du sang aux cellules, et l'inverse est aussi vrai. Ben, le CO2 et les déchets vont revenir via le transfert, via un capillaire. Fait que donc, on vient de faire le tour là, des différents réseaux qu'emprunte notre. Donc ici, je vous montre l'exemple de ces fameux réseaux, ces fameux tubes, ces fameuses canalisations. Fait que si je prends le cœur qui est ici, mettons, là, puis je vous dis, le cœur, lui, il pompe le sang vers l'extérieur. Fait que s'il pompe le sang vers l'extérieur, ça va s'en venir via il nous manque un élément là, ici. En fait, c'est pas là que je devrais amener ça. On va effacer ça tout de suite, puis on va ramener ça correctement. OK? Fait que donc, ça va s'en venir via les artères. Ces artères-là vont s'en aller aussi, dans un premier temps, c'est les plus grosses artères, ils vont s'en aller vers un réseau d'artérioles, des plus petites artères, qui vont s'en aller par la suite vers les capillaires sanguins. Fait que donc, on s'en va vers les capillaires sanguins. Ici, c'est la partie où il va y avoir justement les échanges gazeux, c'est-à-dire que ce côté-là, on va se trouver à amener de l'oxygène dans nos capillaires pour qu'il soit envoyé aux cellules. Hein, ça, c'est envoyé à nos cellules. Et en échange, on va recevoir des cellules le CO2. Fait que le CO2, lui, va être envoyé à travers les capillaires pour être envoyé via les vénules, les toutes petites veines. En fait, je devrais les envoyer jusqu'ici, là, pour vous montrer, pardon, les vénules, qui
ensuite va emprunter des canalisations plus grandes. Hein? C'est un peu le principe du ruisseau, rivière et fleuve, etc. Fait que donc, les petits capillaires vont s'en aller à travers des vénules et les vénules vont emporter le sang et les déchets vers les veines. Fait que là, je vous ai parlé d'échanges gazeux, mais c'est le même principe aussi au niveau des échanges solides. Ça veut dire que qu'est-ce qui va s'en venir aussi avec l'oxygène? Ça va être les nutriments. Les différents nutriments vont se retrouver ici et lors des échanges, les nutriments sont envoyés évidemment aux cellules et en échange, on a dit qu'au niveau des gaz, c'est le CO2 qui va être récupéré à travers du réseau sanguin, mais aussi on a les différents déchets là, qui pourraient provenir des cellules puis qui vont être envoyés vers le système excréteur, vers l'ensemble du système excréteur. Fait que donc, tout ça va être retourné dans le sang via des veines. Fait que qu'est-ce qu'il faut se rappeler là-dedans? Ben aussi, le fait que la pression qui est ici, la pression qui est ici est très grande, alors que de l'autre côté du cœur, ça veut dire que si je pars de mes veines maintenant puis que je ramène ça au cœur, ben la pression ici, elle va être plus petite. Fait que donc ici, on parle de parois épaisses. Oui, et de parois qui vont être minces. Hein? Fait que les parois épaisses, les parois minces. Fait que donc, ici, c'est ce qu'on va retrouver là quand on va regarder le fameux réseau sanguin. Dans l'étape suivante, on va regarder le cœur, comment que la pompe est constituée. La pompe, comment qu'elle va être constituée, on va voir qu'il va y avoir, en fait, c'est deux pompes qui se trouvent à se retrouver à l'intérieur de notre cœur. Oups, excusez-moi, là, ici, ça m'emmerde. Fait que donc, épaisse 2S. Fait que ici, ce que vous regardez, c'est que on va regarder la constitution maintenant du cœur. Donc, on va regarder la partie qui va recevoir le sang via les veines. Et en fait, il y en a deux de ces parties-là. Et on va aussi regarder les deux parties qui se trouvent à rejeter le sang dans le système. Fait que donc, celui qui pompe directement dans le système de réseau sanguin. Bon, pour bien comprendre les différentes parties qu'on va retrouver dans notre cœur, on a besoin, dans un premier temps, on va retrouver 4 parties à l'intérieur du cœur, puis on va les voir un peu plus en détail là, après. Mais pour faire ça, il faut d'abord comprendre le mécanisme de la pompe. Fait qu'ici, à votre gauche, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez une pompe. Ce que je veux vous montrer là-dedans, c'est que vous vous trouvez à avoir une certaine... Dans un premier temps, vous avez une chambre ici. Hein, cette partie-là où ce qu'on va créer la pression, ce qu'on va augmenter la pression. Puis l'autre élément qui va se trouver à être très important, ben ça se trouve être les deux billes que vous voyez en haut et en bas. Ces deux billes-là, en fait, qu'est-ce que ça se trouve à être? Ben c'est comme une porte qui s'ouvre uniquement dans un seul sens. Il s'ouvre dans un seul sens. Fait que donc, quand vous rentrez dans votre chambre, là, vous poussez la porte, elle s'ouvre à l'intérieur de la chambre. Si vous fermez la porte, là, vous n'êtes pas capable de la pousser vers l'intérieur du couloir. Fait que donc, comprenez le principe, c'est exactement la même chose que vous avez ici. Fait que ce qui va se passer dans une pompe, c'est qu'à partir du moment où je vais pousser sur le fusil à eau, là, je vais pousser sur la gâchette du fusil à eau. Qu'est-ce que je vais me trouver à faire ici? Je vais me trouver à augmenter la pression. Hein? Et on a dit que la pression cherche toujours à se déplacer d'un endroit où il y en a beaucoup à un endroit où il y en a peu. Fait que donc, ici, la petite bille qui est sur le dessus, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la bille va être portée à monter, elle va soulever sous la pression qui va être exercée par la chambre. Et à ce moment-là, l'eau va être capable de sortir du pistolet à eau. Fait que si on regarde la séquence ici, on voit que je remplis le fusil dans un premier temps. Ensuite, on vient voir, un peu trop de détails ici, là, on va effacer tout ça. Et on reprend cette séquence-là. Donc encore première séquence, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on remplit le fusil à eau. Deuxième étape, bon,
on augmente la pression en compressant le ressort, qu'est-ce qui se passe? Le liquide sort vers le haut. Quand la pression est équilibrée, et quand on retire, en fait, qu'est-ce qui va se passer? La bille va être amenée vers le bas. Et du même coup, la bille va être amenée vers le bas, la pression qui va être exercée, c'est qu'à ce moment-là, il va se créer une zone de dépression ici, à l'intérieur de la chambre. Puis en ayant une zone de dépression, ou plutôt l'eau va être tirée à l'intérieur de la chambre. C'est comme ça que ça fonctionne, une pompe. Maintenant, on va être en mesure de voir comment que notre cœur fonctionne. Bon, maintenant, si on essaie de comparer notre cœur à notre fusil à eau qu'on a vu auparavant, on va dire que les oreillettes, ça se trouve être ces parties-là où il va y avoir une accumulation de sang, mais le sang qui revient au cœur. Fait que vous avez une première oreillette qui va être ici, puis une seconde qui se trouve être là. Quand on regarde le sang, vous allez vous rendre, quand on regarde le cœur, qu'on l'a mis face à nous, on va parler de l'oreillette droite qui se retrouve à gauche. Puis en même temps, on parle de l'oreillette gauche qui, elle, se retrouve à droite. Fait que donc, évidemment, on a mis le cœur qui se trouve être à l'intérieur de notre corps. Imaginez là que vous le prenez dans vos mains puis vous le déposez maintenant sur le dessus de la table. C'est ce que vous allez voir. Fait que donc, ça se trouve être... On renverse le cœur pour pouvoir le déposer et le voir devant nous. OK. Fait que donc, je vous disais que les oreillettes vont se comporter comment? Ils vont se comporter comme le réservoir du fusil à eau qu'on avait tantôt. Hein? On avait notre fusil. Toute l'eau qui est accumulée se retrouve à l'intérieur des oreillettes. Et maintenant, la chambre qui est munie de deux valvules, on va parler de deux valves en fait là. Fait que les chambres qui sont munies de valves, ça se trouve être les chambres qu'on va appeler maintenant les ventricules. Fait que les ventricules, voyez-vous, ce sont ces parties-là ici là. Ça c'est un premier ventricule. Évidemment, c'est le ventricule droit parce qu'on est à gauche. Puis le deuxième ventricule, celui-là ici. Là. Je fais attention dans mon petit dessin là, parce que je vais vous montrer les valvules. Les valvules, si vous regardez, c'est ça. La valvule qui était faite avec une bille dans le pistolet à eau, ici, qu'est-ce que ça se trouve à être? C'est une membrane qui se trouve à s'ouvrir et à se refermer. Tout simplement. Fait que donc, on a une première valvule qui va laisser le sang pénétrer à l'intérieur de la chambre qui se trouve être notre ventricule, puis une sortie via une deuxième valvule qui va nous permettre maintenant de pousser le sang à l'intérieur du réseau sanguin. Fait que donc, on peut tout de suite dire que cette partie-là, le numéro 1 qu'on a là, ça va être une veine, puis la partie qui se trouve à être poussée vers l'extérieur, le numéro 5 qui se trouve à être ici, le sang est poussé, ça va se trouver à être une artère. On sait déjà ça. Maintenant, le cœur est séparé en deux de ces pompes-là. Fait que la seconde pompe se retrouve à notre droite, ça se trouve être la pompe de gauche, en fait, qui se trouve être la pompe qui se trouve être, on l'appelle le ventricule gauche. Et le ventricule gauche, lui, voyez-vous, vous allez retrouver encore une fois les deux valvules qui vont permettre au sang de sortir via la aorte. Fait que la aorte, ça se trouve être la partie, ou plutôt l'artère principale qui va nous permettre d'envoyer le sang partout dans notre corps. Fait qu'on appelle ça la circulation systémique. Alors que notre deuxième pompe, là, aussi qu'on est ici, là, où ce que le cœur va pomper le sang dans une plus petite artère, ça se trouve être la circulation pulmonaire qui va se retrouver à cet endroit-là. Je reviens maintenant à ce dessin-ci, qui pour moi est très important. Vous avez votre cœur ici. Ça, c'est la représentation du cœur. Je vous ai dit tantôt qu'il y avait qui se trouvait à avoir une circulation systémique. C'est celle-ci.
La circulation systémique, qu'est-ce qu'elle se trouve à faire? Elle se trouve à envoyer le sang partout, partout, partout dans votre corps, à l'exception d'une seule chose, ça se trouve être d'envoyer le sang aux poumons. Fait que donc, la petite partie que vous voyez dans le haut, c'est la circulation pulmonaire. Fait qu'en haut, qu'est-ce qu'on va retrouver ici, là? Ça va être les alvéoles pulmonaires, hein? Le réseau de capillaires qui va être collé aux alvéoles pulmonaires. Ça, c'est ce que vous allez avoir. Maintenant, tous ces capillaires-là, que je pourrais dire, là, ça se trouve être les capillaires de toutes vos cellules que vous allez retrouver partout, partout, partout dans votre corps. Fait que donc, je voulais vous ramener à ce dessin-là pour bien voir que vous avez deux pompes. Hein, si vous regardez une première pompe qui se trouve être en bleu, partie qui est ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène le sang qui provient de partout dans notre système pour l'envoyer au poumon par la suite. Et la seconde partie, ça se trouve à ramener le sang maintenant qui provient des poumons et l'envoyer partout dans votre corps. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ça? Ben, sur le côté droit que vous voyez ici, en fait, c'est votre cœur gauche, mais sur mon image, c'est le côté droit. Vous regardez, on a dit que tout à fait en haut, ce qu'on retrouvait, tout à fait en haut, ça se trouvait être nos alvéoles pulmonaires. À partir des alvéoles pulmonaires, qu'est-ce qu'on se trouve à ramener dans notre corps? Ben, c'est l'oxygène qui va être ramené dans notre corps. Fait que ce côté ici, on a notre oxygène qui va être ramené, ce côté-là. Il va être envoyé partout à toutes nos cellules de notre corps. Même principe avec les nutriments, on se rappelle. Fait que donc, les nutriments et l'oxygène vont être amenés à tous les capillaires de notre corps et pour aller nourrir nos cellules. Ensuite, le retour s'effectue via la partie bleue qui est ici. Fait que le retour nous ramène quoi? Le CO2 et les déchets de notre sang. Et il va ramener ça à la seconde pompe. Cette deuxième pompe, maintenant, va retourner, encore une fois, le sang qui est chargé de dioxyde de carbone, hein, ça, ce côté ici, c'est le CO2, il va le ramener à nos poumons pour pouvoir nous permettre d'expirer. Donc, on a fait le tour ici pour être capable de bien voir ce qu'on va voir par la suite là, dans la prochaine. Pardon, je parlais en même temps que je changeais d'image, là, ça marche pas mon affaire. Fait que maintenant, si on retourne au cœur après vous avoir expliqué le tout, ben vous allez comprendre que si je pars de la... je vais essayer de partir avec les poumons. Hein, on a dit que les poumons vont se trouver à aller... On amène du sang à nos poumons. Voyez-vous que le réseau qui s'en va, le réseau pulmonaire, ça va être celui-là qui va s'en aller au poumon. Hein? Fait que donc, on va aller pousser du CO2, le CO2. Voyez-vous que le réseau il est bleu pour le CO2. Fait que donc, on peut peut-être faire ça ici. Là, on va marquer CO2 côté bleu, puis le côté rouge, lui, il est chargé en oxygène, hein, en dioxygène. Fait que donc, je regarde ça à partir du numéro 5. Numéro 5, on parle d'artère pulmonaire. Le cœur se trouve à pomper le sang, l'envoyer vers les poumons. Il va être chargé de quoi? Ben, il va être chargé, il est en bleu, là. Fait qu'il va être chargé de dioxyde de carbone, hein, ce sang-là. Il est envoyé aux poumons. À partir du moment où ce qui arrive au poumon, qu'est-ce qu'il va faire? On va expirer, on va rejeter le dioxyde de carbone, puis en même temps, on va inspirer de l'oxygène. En inspirant l'oxygène, ben cet oxygène-là doit maintenant retourner au cœur. Fait que donc, on va parler maintenant, le retour au cœur se fait via la veine pulmonaire, les veines pulmonaires. Fait que les veines pulmonaires se retrouvent ici, là, au numéro 6. Hein? Fait que ça veut dire que le sang va revenir ici, chargé d'oxygène. Et maintenant, ce que le cœur va tenter de faire, ben, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va remplir ses cavités pour le pousser et l'envoyer vers la aorte. Hein? On se rappelle que le numéro 9, c'est la aorte. La aorte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre le sang qui est chargé maintenant d'oxygène et elle va envoyer ça aux cellules. Fait qu'elle envoie ça partout aux différentes cellules. Un coup que ça a passé via le réseau d'artères artérioles jusqu'au capillaire,
et que ça revient via les vénules, les veines, ça va retourner à quel endroit? Ben, ça va retourner via l'autre pompe. Et à ce moment-là, on va parler, hein, le sang qui va revenir via ce qu'on appelle la veine cave supérieure, puis elle va être chargée maintenant de dioxyde de carbone. On se rappelle, hein, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé nourrir nos cellules. Maintenant, ça revient, c'est chargé de dioxyde de carbone, ça revient vers le cœur et ça revient pour être poussé vers quel endroit? Ça va être poussé maintenant vers les poumons. Fait qu'on a fait le tour du réseau avec le fonctionnement en oxygène, le transfert d'oxygène et de dioxyde de carbone. On va reprendre tout de suite cette explication-là avec le schéma de droite. Avec le schéma de droite, vous voyez vos poumons. Fait que donc, cette partie-là représente la circulation pulmonaire. Puis cette partie-là représente la circulation systémique. J'ai dit qu'il y avait deux pompes. Une qui va ramasser qui va ramasser à partir des cellules, qui va ramasser le dioxyde de carbone. On avait dessiné ça en bleu, hein, on se rappelle. Fait que le CO2 qui va être ramené au cœur pour être envoyé vers les poumons, vers une expiration. Hein? On va rejeter l'air via notre bouche. Là. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va inspirer. L'inspiration va nous permettre maintenant d'envoyer ce sang rempli d'oxygène vers la deuxième pompe. Cette deuxième pompe-là, son travail, c'est d'amener maintenant le sang au réseau d'artères, d'artérioles et de capillaires pour nourrir maintenant nos cellules. Fait que vous voyez ici, là, je vous demande de jeter un petit coup d'œil pour être bien sûr d'avoir saisi la nuance entre la circulation pulmonaire et systémique. Peut-être faire une pause ici pour en faire le lien, mais je vous dirais pour être bien sûr de bien saisir là, qu'est-ce qui se passe à gauche et à droite. Et par la suite, on poursuit. Fait qu'une petite pause pour bien regarder le tableau. Maintenant, si on résume, qu'est-ce qui est notre cœur? Notre cœur, c'est l'organe qui va permettre la propulsion du sang. Hein? Fait que c'est la pompe du système cardiovasculaire. Puis on dit que quand on est rendu à l'âge adulte, le cœur a à peu près la grosseur d'un point. Fait qu'il est un peu plus petit, en fait, que qu'est-ce que vous allez avoir quand vous allez faire la dissection du cœur de veau. Fait que, ensuite, du cœur de porc, pardon, excusez-moi. Cœur de veau, ça serait beaucoup plus gros. Fait que, ensuite, situé dans la cage thoracique, entre les deux poumons, fait que ça, c'est l'endroit où ce qui se situe, en plein centre, avec une légère inclinaison. Fait que donc, c'est un muscle creux qui comporte 4 cavités. Les oreillettes et les ventricules. Les oreillettes qui sont fines, qui sont minces, qui reçoivent le sang en provenance des cellules, en provenance des vénules et vers les veines jusqu'aux oreillettes. Puis ensuite, vous avez les ventricules qui, eux autres, vont propulser, vont permettre quand le cœur va propulser le sang, il va l'envoyer via les artères, les artérioles jusqu'aux capillaires sanguins. Maintenant, je vais vous demander d'utiliser votre cahier de laboratoire parce que dans votre cahier de laboratoire, le laboratoire, fiez-vous pas nécessairement à la page qui est indiquée ici, là, mais la dissection du cœur de porc, ma foi du bon Dieu. Fait que vous allez avoir à retranscrire les différentes parties parce que quand vous allez disséquer, évidemment, ça va être pour faire du repérage de ces différentes parties du cœur. Fait que donc, très important, je vous demanderai de stopper la vidéo et d'ouvrir votre cahier de lab pour être bien sûr de retranscrire le tout, pour être prêt quand vous allez arriver au cours et faire les dissections. Ici, encore une fois, je vous donne le trajet du sang que je vous ai expliqué précédemment. Fait que donc, si vous avez besoin de regarder plus attentivement, un peu plus en détail, en fait, vous regardez cette diapo. Maintenant, pour terminer, on va regarder un petit peu plus en détail le fonctionnement du cœur. On a compris que, dans un premier temps, là, je vais vous donner deux mots qui semblent compliqués, mais dans les faits, c'est assez simple. Le cœur, il est d'abord détendu, puis il laisse rentrer le sang dans les oreillettes.
C'est ce qu'on appelle l'étape du remplissage du cœur. Fait que ça, là, c'est si on prend la pompe, si on prend plutôt le fusil à eau qu'on avait tantôt, ce serait quand on se trouve à relâcher la gâchette. Quand on relâche la gâchette, qu'est-ce qui se passe? Il y a une zone de pression plus faible à l'intérieur du cœur qui fait en sorte que ça laisse pénétrer l'eau à l'intérieur. C'est le même principe avec le cœur. Ça veut dire qu'il va y avoir, on appelle ça la diastole. Fait que la diastole, ça se trouve être cette période-là où ce que le cœur est d'abord serré et relâche pour permettre au sang de se remplir. Fait que c'est l'étape du remplissage du sang. Et la systole, ben c'est lors de la propulsion du cœur, c'est quand le cœur, il y a une compression musculaire, il y a une contraction musculaire qui va faire en sorte que ça va éjecter le sang dans les ventricules. Fait que ça dure, c'est très court et c'est ce qu'on appelle la systole. Maintenant, si je poursuis, la page suivante, les voies de circulation, on a dit qu'il y avait 2 voies de circulation, soit la circulation pulmonaire qui amène le sang au poumon et la circulation systémique qui se trouve envoyée à l'ensemble des cellules, fait qu'à tout le reste du corps, des cellules du corps. On a aussi mentionné que la circulation pulmonaire, c'était la voie la plus courte, puis que c'était fourni par la pompe de droite. Le sang, il emprunte cette voie, le sang qui emprunte cette voie, il est chargé de CO2, puis il est envoyé vers les poumons. Pour la seconde circulation, celle qu'on appelle la circulation systémique, c'est le trajet le plus long parce qu'elle amène le sang dans tout l'organisme. Fait que c'est la pompe de gauche qui va faire ce travail-là. Le sang qui va emprunter cette voie va être chargé d'oxygène parce qu'on cherche à aller nourrir nos cellules. Donc, ça termine cette petite capsule sur l'ensemble de la circulation. Et évidemment, en classe, on va voir plusieurs problématiques reliées avec le cœur, un petit résumé sur la